Pendant les prochains jours, je me lance le défi de ne manger que ce que je peux attraper, en utilisant différentes formes d'armes primitives. On commence avec notre couteau et nos mains nues. Regardez, un petit verre. Première source de nutriments de la journée. Cette bestiole portait des œufs. On pourrait la jeter sur le feu et essayer, non? Ça s'est beaucoup mieux passé. C'est allé direct, mec. Regarde la viande là-dessus. Et cette aventure sauvage commence maintenant. Ozzy, ouais. On est de retour en Australie, mon pote. On revient de l'autre bout du monde, l'Indonésie. Et on est de retour en Terre Sainte, l'Australie. Et aujourd'hui, les gars, on a un défi de fou. Je vais m'arrêter ici et vous expliquer exactement ce qui se passe. Mais regardez ces conditions. On est prêts? Allez, on y va. On est vraiment prêts aujourd'hui, les gars. Regardez les conditions. C'est parfait. On est de retour en Australie, mec. Et aujourd'hui, on a un défi complètement dingue. Maintenant, pour les prochains jours, les gars, je veux me lancer le défi de survivre uniquement avec ce que je peux attraper. Mais c'est pas tout, les gars. On va faire un défi par étape avec des armes différentes. Alors comment ça marche? En gros, on doit commencer avec notre couteau et nos mains nues. On doit attraper un animal ou de la nourriture, peu importe le type. Et ensuite, les gars, on laisse tomber le couteau et on passe à la lance à main. Maintenant, une fois qu'on attrape quelque chose avec cette lance à main, ce qui va être un vrai défi, c'est juste une petite Gigi. Elle a une tête à plusieurs pointes. On peut nager là-bas et tu sais, essayer d'attraper quelques petits poissons. Et ensuite, les gars, on passe au gros morceau, le grand fusil harpon avec le moulinet. Et à partir de là, avec un peu de chance, on pourra attraper quelque chose de plus gros et on pourra le manger ce soir. Donc essentiellement, le but de ce défi, les gars, c'est de me pousser hors de ma zone de confort et de chasser d'une manière inhabituelle que je ne ferais pas normalement. Donc là, on n'a que le couteau et nos mains. Il faut qu'on trouve un type de nourriture qu'on peut attraper avec ça. Ensuite, on passe au Gigi, ce truc juste ici. Les gars, d'habitude, je n'utilise ça que pour des petits poissons. Donc ça va être un vrai défi d'attraper quelque chose avec ça. Et ensuite, on passe à ce gros bébé. C'est ce que j'utilise d'habitude, les gars. C'est juste un fusil harpon simple, un 2 coups. Et ce truc, c'est une vraie arme. Il a un moulinet dessus. Donc j'espère qu'on pourra attraper quelque chose de bien avec ce fusil harpon. Et j'ai juste envie de faire un énorme festin plus tard. Sur un feu de camp, à la plage, au coucher du soleil. Et de profiter des bons moments, mon pote. Mais commençons par explorer cette plage et voyons si on peut valider la première étape avec ce foutu couteau et nos mains nues. Il faut qu'on essaie de trouver quelque chose à manger, mec. Je ne sais pas du tout ce qu'on va trouver, mais commençons à explorer. Allons-y. Le défi est lancé, les gars, pour les prochaines 24 heures. On ne mange rien à moins de l'attraper avec une de ces armes, mec. On va commencer avec le couteau et nos mains nues, mais je pense que le long de cette côte, on devrait pouvoir trouver quelque chose sur la plage qu'on pourra utiliser, j'espère. Si on trouve une noix de coco échouée ou, tu sais, peut-être des poissons échoués, on pourra peut-être prélever un filet sur un poisson mort ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est probablement l'intoxication alimentaire assurée. D'accord, continuons. Maintenant, les gars, si vous regardez le long de cette côte, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez trouver. Ça ici, les gars, je ne sais pas si vous vous en souvenez de l'épisode précédent, mais vous pouvez en fait le manger. C'est un peu salé, un peu sucré. C'est plutôt bon. Il y a pas mal de sable dessus. On voit bien que le sable a été soufflé dessus. Du coup, ça croque sous la dent. Mais je ne vais pas compter ça, parce que j'en ai mangé dans l'épisode précédent, et ce serait presque de la triche. Il faut qu'on trouve quelque chose de nouveau. Alors continuons à explorer. Voyons ce qu'on peut trouver. Les gars, je suis descendu jusqu'au bord de l'eau maintenant. Et je sais qu'il y a un type de nourriture vraiment sympa qu'on peut trouver ici. Il va falloir faire une petite danse, mais je pense qu'on peut l'avoir. En gros, il suffit d'enfoncer ses pieds comme ça. Il faut faire glisser ses pieds, et avec un peu de chance, on va en trouver. Mais oui, il y a de belles choses. Regardez ça. C'est un verre. Regardez ça. Vous voyez le petit verre, les gars? Première portion de nutriments de la journée. En fait, c'était pas si mauvais, mec. Voilà, premier morceau de verre. Est-ce que ça compte comme un menu? On ne va pas compter un verre. Ça ne compte pas vraiment, si? D'accord. Je n'arrive pas à croire que je viens de manger un verre, mon pote. C'est abusé. Je pense qu'il y a un très bon type de coquillage par ici qu'on peut trouver. Je veux juste trouver une bonne zone pour les trouver. C'est vraiment dingue. On a déjà trouvé 2 choses qu'on a réussi à manger ou grignoter, je suppose. On a trouvé cette plante là-haut, dans les dunes de sable. Et on vient aussi de trouver ce petit verre de plage, mec. Je pensais que j'en avais fini avec les verres quand j'étais gamin. Apparemment, ça ne s'arrête jamais, mec. J'ai failli jurer, mais tu ne m'as pas eu. Je n'arrive pas à croire à quel point c'est beau aujourd'hui. Mon Dieu, regardez-moi ça. Bon, ça a vraiment l'air d'un super endroit ici. On va tenter. Ce que je fais, les gars, c'est que j'enfonce mes pieds et je les fais glisser. Je veux juste les mettre sous la surface. En gros, il suffit d'utiliser ses hanches et ses jambes. Il suffit de pivoter comme ça. Vos pieds s'enfoncent lentement dans le sable. Et ensuite, vous pouvez les sentir, les gars. Ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ce qu'on veut. C'est une fichue pipi, les gars. C'est exactement ce qu'on cherche. On va le mettre dans la poche arrière. C'est une pipi. C'est un type de coquillage qu'on trouve partout sur ces plages. Et ce sont essentiellement des filtreurs. Mais si vous le cuisinez correctement, les gars, c'est l'une des choses les plus délicieuses à manger. Donc, je vais en ramasser quelques-uns. Et on a coché la première étape, amen. Non seulement ces pipis sont absolument délicieux à manger, mais ce sont aussi des appâts incroyables que vous pouvez utiliser pour pêcher depuis la plage ici. En particulier, le whiting, le dart, la brème,
tout ce genre de choses. Vous pouvez les récupérer directement sur la plage. Ces trucs sont d'excellents appâts, mais ce soir, on va les manger parce qu'ils sont vraiment délicieux si vous les mettez directement sur le feu. Je vais vous montrer comment on fait un peu plus tard. Donc, celui-ci va dans la poche arrière. C'est parti. On a trouvé une autre pipi, mon pote. Voilà. C'est à peu près tout, les gars, pour la pêche à main nue. On a récupéré quelques-unes de ces pipis. On l'a fait. À main nue. Tcha-ching. On peut cocher ça de la liste, mon pote. Attrapons ce Gigi dans mon foutu sac à dos et allons dans l'eau, mec. Je suis en train de transpirer, là. Et dans ces conditions, mec, elles sont incroyables. Et je suis à fond. Allons-y. On s'équipe. Très bien, les gars. On a ces magnifiques pipis juste ici. Ces trucs-là ne vont pas suffire à me nourrir. Donc il faut qu'on aille dans ce magnifique océan juste derrière moi. Et qu'on y aille avec le harpon à main. Donc je vais enlever ce sac à dos, m'équiper, et on va y aller. Maintenant, quand tu pêches au harpon, tu dois chercher un certain type de structure. C'est là que les appâts vont traîner. Et qu'est-ce qui mange les appâts? Les gros poissons. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Bon, peut-être pas avec ce fichu harpon à main, mais on va essayer d'attraper au moins quelque chose de gros avec. J'ai laissé ces pipis dans le sac à dos. Jeune équipé tout de suite, on va y aller avec ce harpon à main, à l'ancienne, mec. Voyons si on peut attraper quelque chose de bien. J'ai vraiment envie de vous montrer des poissons épiques tout à l'heure pour les cuisiner. Alors allons-y avec le harpon à main. Il faut qu'on coche ça sur la liste. Allons-y. Mon Dieu, les gars. C'était vraiment une sacrée mission d'aller chercher ce truc. Mais regardez comme ce poisson est magnifique, les gars. C'est ce qu'on appelle un poisson chirurgien. Vous savez pourquoi on l'appelle poisson chirurgien? Parce que vous voyez cette épine juste là? On dit que c'est aussi tranchant qu'un scalpel de chirurgien. Et mon pote, on vient juste de vérifier cette théorie. Vous voyez ça là? Je crois que je vais avoir besoin de quelques points de suture pour ça. Je sais que les gars à Hawaï adorent vraiment ces poissons. Et aussi en Indonésie, ils en raffolent complètement. Et j'ai une super recette qu'on peut faire avec ce poisson, les gars. J'ai vraiment hâte. On a enfin validé l'épreuve du harpon à main, mon pote. On l'a fait. J'arrive pas à croire qu'on ait raté ce platycéphale, mec. Je l'ai littéralement touché sur le bord. Le truc a juste frétillé et il s'est barré. J'étais tellement dévasté. Du coup, on a dû se contenter de ce poisson chirurgien. Je vais pas vous mentir, les gars. Ma main est gelée en ce moment. Donc je vais juste prendre tout ce que je peux avec ce fusil harpon. Ouais, allons poser ce gros bébé. Prenons ce foutu fusil harpon. Ce gros machin juste là. Et allons-y avec ce truc, j'ai vraiment hâte de le tester. Ma main me fait un mal de chien. Mais on doit relever ce défi, les gars. Alors allons-y.
Salut. Je ne sais pas si je dois être excité ou énervé en ce moment. Regarde-moi ça, mec. On a le plus gros mulet de mer jamais vu. Regarde-moi ça, mec. Ce truc est tellement énorme. Regarde-moi ce tir. Coup en pleine tête, mec. Touché en pleine tête, mort. Je ne sais pas ce qui se passait là-bas, les gars. Je ratais à gauche, à droite, au centre. C'était juste un de ces jours-là. Je ne sais pas si c'était à cause de ma main ou quoi, mais j'en étais juste arrivé à me dire, tant pis, je vais tirer sur un énorme mulet de mer, bordel. Quand on était gamin, les gars, on mangeait ces poissons tout le temps. C'est un poisson super gras. Beaucoup de gens les utilisent juste comme appât pour les casiers à crabes. C'est sûr que c'est pas quelque chose dont tu parleras à tes enfants un jour. Mais tu sais, c'est pas si mauvais que ça, vraiment. On va tenter le coup. Et ça fait des années que j'en ai pas mangé, mec. C'est pas le meilleur poisson de la planète. Il pue vraiment. Mais on va le balancer sur le feu et voir ce que ça donne. Allez, on va allumer ce feu juste ici sur la plage. Et mettons ces trucs directement sur le feu, mec. Quelle chasse là-bas, les gars. Je suis tellement content qu'on ait eu toutes ces espèces. On a validé le défi des armes. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire maintenant, les gars. Et c'est d'allumer ce feu. On voit qu'il commence à faire un peu sombre en ce moment. Et c'est parce que le soleil est en train de se coucher à l'horizon. C'est l'après-midi en ce moment. On doit ramasser du petit bois et du bois de chauffage. On doit allumer ce feu parce que, je vais pas vous mentir les gars, je viens juste de passer du temps dans les foutus tropiques en Indonésie. Je suis de retour en Australie. C'est l'hiver en ce moment et j'ai un peu froid, je vais pas mentir. Ça, c'est le petit bois parfait, juste ici. À chaque fois que j'en trouve, je sais que ça va s'enflammer en un rien de temps. Donc ouais, on en prend autant qu'on peut. On pourrait en fait allumer ce feu juste à côté de cette bûche, je pense. Ouais, ça va être un super endroit. Un petit foyer juste ici. On va allumer le feu juste là. Regarde la vue. Le coucher de soleil est magnifique. On a notre poisson juste là-bas. On l'a fait. Alors lançons la base de petit bois. Ça devrait suffire. C'est super léger et moelleux. Ça devrait normalement prendre une étincelle. Il y a plein de bois flottés le long de cette plage. Donc ça devrait bien brûler, mec. Tant que ce n'est pas mouillé, les gars, tout ce bois flotté est parfait. Donc ce bois est assez sec. Vous voyez, on n'a pas eu de ces grandes marées depuis un moment. Donc tout ce bois devrait vraiment aller. Vous n'allez pas le croire. On revient tout juste de l'Indonésie, bordel. Et on a encore trouvé une noix de coco, mec. Ce truc est tellement vieux, mais au moins, c'est une noix de coco. Ouais, y a rien là-dedans. Ce truc est tellement poussiéreux. Bon, peut-être qu'il ira bien pour le feu. On pourra peut-être récupérer des fibres qui prendront une étincelle, mais il y a des tas de bois flottés sur cette plage, mec. Regarde-moi ça. Ce bois est parfait. Il y a du beau bois qui s'accumule là-bas. On a notre base d'allume-feu. Et regarde l'après-midi qu'on a. Youpi! Regardez ça, les gars. Ça va être parfait. Ce que je me dis, c'est que je vais juste mettre ce poisson directement sur le feu. Pas de chichi. Je veux juste le balancer directement dessus. À l'ancienne, quoi. C'est un défi où tu ne manges que ce que tu attrapes. Ça ne sert à rien d'être difficile. On n'a pas d'ingrédients pour faire mariner le poisson, de toute façon. On n'a pas tout ça, tu sais. Les sauces au vin rouge, au vin blanc. Alors, mon pote, on la balance juste sur le feu. Et voilà, ce sera prêt. Allez, ramassons encore un peu de bois. Faut qu'on s'y mette. Faut qu'on fasse partir ce feu à fond. Bon les gars, on a une super bonne base de feu ici. On a notre petit bois, on a notre petit acier et silex juste ici. Je vais vous montrer comment nettoyer ce poisson chirurgien. Probablement la meilleure façon de le faire. Et la façon dont on m'a appris, c'est super facile en Indonésie. Donc en gros, il faut juste trouver où est la tête les gars. Et il faut repérer le sommet de la tête. En gros, c'est comme le front du poisson. Vous pouvez le voir juste là. Et ce que je vais faire, c'est simplement faire une incision vers le bas. Vous voyez, j'arrive à la cavité abdominale juste ici. Là, je ne suis pas encore entré dans la cavité abdominale. Vous voyez, j'ai juste un peu entaillé le poisson.
Ensuite, ce que vous allez faire, c'est simplement couper vers le bas, les gars, comme ça. Et normalement, ça devrait permettre d'enlever toutes ces entrailles. Vous voyez, on ne veut pas de ces entrailles-là. C'est dégoûtant. Maintenant, ce n'est peut-être pas évident pour vous de voir, mais c'est tout ce qu'il reste juste là. Vous pouvez voir que c'est juste une belle chair blanche. C'est probablement la façon la plus rapide de nettoyer ces poissons chirurgiens. C'est une méthode simple qu'ils utilisent. Et oui, c'est absolument magnifique. On va mettre celui-là de côté. Il est presque prêt. On doit nettoyer ce mulet gras et puant, mec. Je ne sais pas comment on va faire ça. Je vais en fait essayer de faire comme avec le poisson chirurgien. Donc ça va se détacher juste là, à la tête. Coupe vers le bas. Enlève toutes ces entrailles. Regardez ça. On a bien fait. On a enlevé toutes les entrailles. C'est un peu noir à l'intérieur. Je suppose que c'est juste la couleur de ce mulet. Mais ça, là, c'est juste la belle chair. Vous voyez ça? Ça, là, c'est la robe. Ça a failli m'éclabousser. C'est dégoûtant. Cette matière jaune vif, c'est la robe de ce mulet. Donc ce poisson portait des œufs, juste là. Et on vient clairement de le sortir de ses entrailles. Vous pouvez vraiment manger ça, les gars. Donc on va peut-être la mettre sur le feu et essayer. Franchement, vu ce que j'ai mangé aujourd'hui, on va se débarrasser de ses entrailles, les gars, et tout mettre sur le feu. Le meilleur moyen de faire ça, les gars, c'est de tout simplement le jeter là d'où ça vient, c'est-à-dire l'océan juste devant nous. Tous les vers de sable, les crabes et tout le reste vont se régaler avec ça. Donc je n'ai rien mangé de la journée, à part ce fichu ver de sable. Donc je commence à avoir vraiment faim, je vais pas mentir. C'est clairement le meilleur moment de l'après-midi. C'est l'heure du dîner. Comme vous pouvez le voir, on a notre feu juste ici. J'ai mon acier et mon silex. Je vais essayer d'allumer ce truc, et ensuite on va essayer de faire monter ce feu à fond. On va mettre directement sur le feu tout ce qu'on a récolté aujourd'hui. Je suis vraiment excité en ce moment. Alors, faisons chauffer tout ça. C'est parti les gars, on l'a eu. Ce petit bois est un peu humide, mais il a quand même pris l'étincelle. Vous pouvez voir que notre feu démarre, mais c'est vraiment mouillé. Alors j'ai trouvé cette herbe sèche. On va voir si ça prend. Voilà, vous voyez, ça a pris les gars. Ça marche beaucoup mieux. Alors, trouvons-en encore un peu. D'accord les gars. Vous voyez, je nourris juste ce feu. Je veux que ce soit une vraie fournaise, mec. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les braises et on va mettre le poisson directement dessus. Vous voyez, ce feu a l'air vraiment énorme en ce moment. C'est parfait. Comme vous pouvez le voir, ce feu brûle à merveille. C'est une petite popote au coucher du soleil. Il y a quelque chose de spécial dans les petites popotes au coucher du soleil, les gars. J'adore ça. Donc ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais juste reculer un peu cette flamme. Vous pouvez voir qu'on a une très belle base de braise ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce poisson directement dessus. On a le poisson chirurgien qu'on a attrapé avec le harpon à main. Il va directement dessus, les gars. On va le mettre directement sur ces braises. On a les foutus œufs de ce mulet. On va les mettre directement sur le bord des braises là-bas. Ce vieux mulet puant et dégueulasse. On va le mettre là aussi. Et on a aussi des palourdes de premier choix, les gars. Je n'arrive pas à y croire. C'est de la fumée. Je n'arrive pas à croire qu'on l'a fait. On a littéralement un festin de fruits de mer aujourd'hui. On va mettre ça sur le côté aussi. Je vais juste recouvrir ce poisson avec toutes ces braises et m'assurer qu'il cuise bien et uniformément. La peau de ces poissons, les gars, devrait normalement les protéger. Et ensuite, on pourra juste profiter de ce sacré festin sur la plage. Waouh! C'est pas génial, ça? Mec, on l'a fait aujourd'hui. Ça a été une vraie galère. On s'est vraiment battu. On s'est blessé. Mais là, on profite d'un vrai festin au coucher du soleil. Début de la journée, on l'avait prévu. Tout s'est bien passé. Oh, j'adore ça. Vous pouvez voir, les gars, on a ce banquet de fruits de mer en train de cuire. On a les palourdes, là. On saura qu'elles sont prêtes, les gars, parce qu'elles vont s'ouvrir. Ensuite, on a aussi les œufs de ce poisson. On a le poisson chirurgien et on a le mulet. Je suis vraiment très curieux de voir lequel sera le meilleur poisson à manger. Je suis vraiment super excité. Parfois, les gars, ce n'est pas une question d'avoir le meilleur poisson. C'est juste d'être dehors, de s'amuser, d'essayer de nouvelles espèces. Vous savez, on peut sortir et tirer du truite de corail et du labre chaque jour. Mais franchement, à quoi bon? Autant essayer de nouvelles choses. Si ça ne passe pas bien, eh bien tu n'en prends pas la prochaine fois. Ou alors, tu le tires pour ta belle-mère. Ou tu pièges ton pote et tu lui donnes en lui disant que c'est super bon. Donc ouais, ça fait juste partie de la vie ici, les gars. Il faut tout essayer. Et c'est juste pour ça que je vis, mec. Regardez-moi ça. Bon, les gars, vous pouvez voir que je viens de recouvrir ces fruits de mer avec quelques morceaux de bois. Et vous pouvez voir qu'on a une belle base de braise ici. Donc, ça devrait cuire doucement. Regardez cette viande, mec. Ça grésille doucement. J'ai tellement faim. Je n'ai rien mangé de la journée à part ce verre de plage. Regardez ça, les gars. Regardez les œufs de mulet. Je ne sais pas trop pour ça. Ça a l'air un peu bizarre. Ça n'a pas l'air normal. Ça ne devrait pas venir d'un poisson. Bref, on va essayer. Vous me connaissez. Je ne refuse jamais rien. Quelle journée complètement folle, les gars. On a réussi à boucler tout le parcours. Et il est maintenant temps de profiter des fruits de tout ce dur labeur. Donc je pense qu'on va y aller dans l'ordre inverse. Essayons donc le mulet avec le fusil harpon. On va les noter de 1 à 10.
On va aussi prendre en compte, je suppose, avec quelle arme ils ont été attrapés. Donc ça, c'était la meilleure arme. Et on a eu ce fichu gros mulet. Voyons donc comment ça passe. Le bon côté avec ces mulets, mec, c'est qu'ils ont une peau super moelleuse et humide. Tu peux voir, regarde ça. En fait, ça a vraiment l'air bon. Je vais pas mentir. D'accord, chair blanche. Y a rien de malsain. Y a rien de malsain. Je pense vraiment qu'un bon mulet de mer est sous-estimé. Je lui donne 8 sur 10. C'est vraiment pas mal, je vais pas mentir, surtout cuit au feu, parce qu'il garde beaucoup d'humidité. Bon, essayons ce poisson chirurgien. Disons simplement que je me suis battu pour celui-là. Mais regarde la chair qu'il y a là-dessus. C'est absolument brillant. Ça a l'air incroyable, mec. Ce poisson chirurgien, les gars, est bien plus délicat. Il n'y a pas autant de sang dedans. C'est vraiment. Donc je vais donner à ce poisson chirurgien un 9 sur 10. Enfin, les gars, à main nue, Pépi. Wouhou! Ce pipi est tellement sucré, mec. Je ne plaisante même pas. Je lui donne un 9,5. Ça bat carrément le poisson chirurgien à 100%. Avec une bonne sauce dessus, ce serait vraiment top, mec. C'est dingue. 9,5, le pipi est en tête, mec. À main nue. Je devrais juste venir ici sans aucune arme. Je n'ai même pas besoin d'armes. Bon. Enfin, les œufs de poisson. Non, ça ne me plaît pas, mec. Ça ne passe pas, les gars. Bon, les gars, le pipi remporte la victoire. Ensuite, le poisson chirurgien, puis le mulet, et enfin les œufs. Ça a été un épisode de folie. J'ai adoré vous avoir tous avec moi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous retrouve les légendes pour la prochaine aventure. Je vous envoie plein d'amour. Chouhou!